Bonjour. Ici Jean, du réseau des bibliothèques de l'Université de Moncton. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une veille documentaire avec Google Alert, un outil simple et gratuit. La veille documentaire permet de suivre l'actualité d'un sujet, repérer de nouvelles sources, et rester à jour sans devoir chercher tous les jours. Voyons comment utiliser Google Alert efficacement pour vos travaux universitaires. La veille documentaire consiste à surveiller automatiquement un sujet pour recevoir les nouvelles informations, dès qu'elles apparaissent en ligne. En contexte universitaire, elle sert à suivre l'évolution d'un thème, découvrir de nouveaux articles, rapports ou événements, enrichir un travail de session ou un projet de recherche. C'est une recherche continue, pas une recherche ponctuelle. Google Alert est un service gratuit de Google qui vous envoie un courriel lorsqu'un nouveau contenu correspondant à vos mots-clés est publié sur le web. Il peut surveiller des mots-clés, des noms d'organisation, des thèmes de recherche ou des expressions précises. Pour créer une alerte, allez sur google.com/alerte. Entrez vos mots-clés dans la barre de recherche. Ensuite, cliquez sur Afficher les options pour ajuster la fréquence, les sources, la langue et le nombre de résultats. Quand vous recevez une alerte par courriel, vérifiez si la source est fiable. Évaluez la pertinence pour votre travail. Enregistrez les liens utiles dans vos notes. Et faites attention. Google Alert ne remplace pas les bases de données universitaires. Il sert surtout à suivre l'actualité et repérer des pistes. Et voici quelques bonnes pratiques. Révisez vos alertes si vous recevez trop de résultats inutiles. Ne citez pas directement Google Alert comme source. Ne vous fiez pas uniquement aux résultats proposés. Combinez toujours la veille avec les outils de la bibliothèque. En conclusion, pour faire une bonne veille documentaire avec Google Alert, retenez ceci. La veille permet de suivre un sujet dans le temps. Google Alert envoie des courriels selon vos mots-clés. Utilisez des expressions précises. Vérifiez toujours la fiabilité des sources. Il complète la recherche dans les bases de données, mais ne la remplace pas. Merci et à bientôt pour un prochain tutoriel.